Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 3 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto. On va forcément parler de Grayscale, on va parler de Chainlink, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans l'économie américaine. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Dans lequel ensuite on va revenir sur ce fake and pump and dump qu'on a eu, et justement on va se poser la question, est-ce que oui on va s'enfoncer ou pas, et on a quand même des signes comme quoi il va être intéressant potentiellement de couper une partie de sa position short si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. J'en profite pour vous rappeler que la formation de plus de 60 heures qui couvre la blockchain, le trading, l'analyse technique et l'investissement est à disposition, avec plus de 130 vidéos, 400 pages de guide, et c'est disponible gratuitement, notamment avec notre partenaire AvaTrading, dans lequel il suffit de déposer 500 € et d'utiliser la plateforme, et vous avez directement le financement pour votre formation. Tout est dispo ici, je vous le mets en commentaire et en description, et on attaque tout de suite avec Grayscale, qui veut transformer, ça y est, son trust Ethereum en spot ETF ETH, ce qui est plutôt classique, on s'y attendait. Donc là, on n'a pas forcément de grosses nouvelles, mais Grayscale qui est assez agressif depuis quasiment un mois, depuis qu'ils ont gagné le procès, ils sont en train de mettre la pression au niveau de la SEC. Bon, le problème c'est que ça ne fonctionne pas, on sait très bien que la SEC ne bougera pas tant qu'il n'y a pas un mouvement clairement politique fort qui se fait aux États-Unis, et ça n'a pas l'air d'être le cas tout de suite. Par contre, on a pas mal de news autour de l'intelligence artificielle, et notamment JP Morgan qui, globalement, s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'importance de l'intelligence artificielle au sein de sa propre banque, et à quel point ça peut faciliter les transactions, et à quel point ça peut automatiser les choses. Il explique qu'il a absolument toutes les fonctionnalités qui peuvent, toutes les fonctions qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle au sein de sa banque, et on va même plus loin parce que là on explique, donc là on est dans Bloomberg, première page, on est dans le second titre, on prédit les journées de 3,5 jours de travail. Alors là c'est intéressant, parce que on a à côté des cuts, donc c'est-à-dire des licenciements qui sont en train d'être effectués par des acteurs qui utilisent l'intelligence artificielle, je veux dire, ils disent pas aux gens, vous inquiétez pas, vous allez être payé de la même chose, et vous allez bosser 3,5 jours. Non, ce qui se passe, c'est que les personnes sont licenciées. Donc dire que là, on va passer sur des 3,5 jours, ça sous-entendrait un shift réel sociétal qui n'arrivera pas, en tout cas, pas tout de suite. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre du recul, et c'est pour ça que on va avoir un double narratif qui va arriver. On va avoir l'anti-IA dans lequel on va avoir une transformation réel, social, dans lequel on va avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, et pour en compenser en fait les anciens, c'est le même principe de l'évolution classique, et dans lequel on va avoir l'autre chose, qui va être l'avènement de l'intelligence artificielle, dans lequel, globalement, on va se diriger vers des semaines qui vont être de plus en plus lâches, une partie du travail qui va être automatisée, et globalement payé à rien faire. À quel moment dans le monde où on est actuel ça va arriver, je ne pense pas. Là on est plutôt dans une représentation idéologique pour dire, vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle c'est bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de justement travailler moins et de gagner plus. Donc là on est dans une dynamique de manipulation pure et dure, parce que on retient quelque chose d'important, c'est que l'intelligence artificielle est le moteur de l'économie, en tout cas de l'accélération haussière qu'on a connue en ce début d'année. Donc forcément on est en train de préparer le terreau pour une prochaine accélération qu'on aura pour potentiellement, globalement, la mise en place d'un soft landing. En tout cas, moi, je l'analyse de cette façon-là. Dites-moi, vous, comment vous l'analysez en commentaire. En tout cas, certains, ça va pas forcément bien. 15% de cut pour Chain Analysis, dans lequel plus de 100 personnes qui sont licenciées, 135 exactement. Ils étaient à 900, donc là, on continue vraiment le dégraissage, c'est très important. 150 sur 900, on commence à arriver sur des gros montants. Alors, c'est normal, on arrive dans la fin du bear market, ça commence à être compliqué au niveau du runaway, donc ça sous-entend les liquidités qui vous restent pour pouvoir payer vos charges et globalement tous les salaires. C'est ce qui vous donne en fait la capacité de financement, et dans combien de temps vous êtes capable de pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions. Là, le fait de faire un cut, ça sous-entend que le runaway n'était pas suffisant, et donc ils ont dû diminuer pour rallonger le runaway au fur et à mesure. Alors là, il sera même possible de voir des nouveaux licenciements qui vont arriver sur d'autres acteurs, parce que on arrive sur une fin d'année aussi. On n'oublie pas que la fin d'année est très importante, on va en discuter dans la partie technique, mais la fin d'année c'est quelque chose où justement on est en train d'affiner les chiffres, on est en train de travailler les bilans, et les bilans ça se travaille de deux façons, soit à la hausse, soit à la baisse. Sous-entendu, on diminue les charges et on augmente les profits.
Et là-dessus, ben là, on voit qu'on diminue les charges pour potentiellement faire des levées de fonds. Au niveau du calendrier économique, on a un chiffre du PMI qui est au-dessus de l'attendu. Forcément, on a une réaction qui est relativement mauvaise par rapport à ce chiffre au niveau de l'économie américaine. Alors, c'est pas le chiffre en lui-même, c'est que good news is bad news. Ça sous-entend que là, plus on va se diriger vers une économie qui résiste, plus on a peur que la Fed mette en place encore une dernière augmentation des taux, tout simplement. Et c'est ce qui est en train d'être pricé par le marché. Alors on va vraiment attendre le rapport Jolt aujourd'hui, 16h, et ensuite les PMI. Clairement, si on a des PMI qui sont encore à la hausse, bon bah ça sous-entend qu'en effet l'économie est en train de bien se porter, donc on peut encore augmenter les taux de 0,25, et forcément ça va mal se passer au niveau des actions, parce qu'on va avoir encore une bougie rouge dans lequel on avait ici quand même une très belle accélération haussière. On avait tenté potentiellement d'aller faire retester ce retest ici avant de pouvoir casser baissier, chercher l'objectif de 1, voire l'objectif de 1,1, à savoir qu'on s'était vraiment arrêté dessus dans un premier temps. Je pense que là on va aller soit faire un retest simple, soit on va casser toujours plus bas pour aller chercher le 1,618, hein, le niveau en dessous à 4100 au niveau du SP500 qui est vraiment pour moi ma target ici. Le DXY qui continue à pousser, une grosse journée derrière où on a fait un nouvel ATH ici, dans lequel on continue à pousser une nouvelle ATH court terme bien évidemment. Donc là on continue à pousser, on voit que on va certainement aller chercher les 107, 107 dans lequel on a un euro qui est relativement faible, ce qui est plutôt classique. Pourquoi on a un DXY qui est en train de pousser? Parce qu'on a du yielding, donc sous-entendu le taux d'intérêt qui est en train de monter, notamment à 10 ans qui est en train de se valoriser très fortement, alors qu'on n'augmente pas les taux. Ça sous-entend deux choses, et ça je pense que je le traiterai dans une vidéo du samedi, mais ça sous-entend qu'on a une augmentation de l'offre versus la demande, donc c'est-à-dire qu'on a des difficultés de financement de la dette américaine sur 10 ans, donc on a une augmentation du risque potentiel, d'où le fait qu'on se retrouve sur une augmentation du taux d'intérêt, alors que ici, sur cette petite courbe, on a celui de 2 ans, on voit qu'on est relativement flat, alors que celui de 10 ans est en train de rattraper son mouvement, ce qui explique aussi le rattrapage que l'on retrouve ici du différentiel des deux. On a commencé à le couvrir, mais là c'est plutôt... alors est-ce que c'est positif ou négatif? C'est plutôt mi-figue mi-raisin, c'est vraiment entre les deux. Je vous expliquerai ça dans une vidéo samedi. Au niveau du pétrole, on est bien, on commence à retracer une belle respiration, 88, on est en train de retester notre niveau clé. Si ça tient, ça veut dire qu'on va rechercher un UTAD, donc là on aurait potentiellement la mise en place d'une distribution relativement forte. Si on casse, ça sous-entend qu'on va chercher les 83 prochains niveaux, et donc là on aura vraiment un retracement suffisamment fort pour se dire qu'on est en train de faire un pullback, pour potentiellement repartir à la hausse, et là on cherchera une accumulation pour accompagner le cours. Mais BTC, on a eu une accélération, puis un retracement, on va pas se cacher, on est au niveau de la semaine, on voit qu'on a retracé quasiment 60% du mouvement actuel, ce qui est plutôt cohérent par rapport à ce que l'on avait défini, on est allé taper juste un tout petit peu dans la zone de demande. Si on regarde court terme, on voit qu'on est allé chercher vraiment pile poil le 1, vraiment au pixel près, 1 qui a été notre extension de Fibonacci, de cette accélération, retracement, on va chercher cette zone-là. Bon, clairement, on est en train de travailler cette zone-là. Alors, on est allé vraiment chercher, déclencher mon ordre qui était à 28 600, ordre que j'ai expliqué déjà depuis un certain temps pour une continuité baissière. Et d'ailleurs, je voulais juste faire une petite aparté, je ne suis pas bear, je suis fondamentalement bull. C'est juste que là, on a une pattern clairement de continuité baissière. Il faut pas se cacher, on est soit au mieux dans un range, au pire dans une continuité baissière, d'accord? Donc là, c'est un mix des deux. Pour moi, je considère que là, on avait une demande zone très classique avec un retest classique, on voit qu'on est allé toucher, réaction baissière très forte. Là, par contre, on va se poser la question, est-ce que vraiment on va aller rechercher plus bas, donc à minima, le bas de range à 25 200, ou est-ce que on va vraiment s'enfoncer avec casser ici ce bas de range? C'est vraiment la question qu'on doit se poser là, parce qu'il y a plusieurs choses. Quand on regarde dans l'order flow, moi quand je vois ça, ici j'ai bien l'augmentation des top traders qui sont en train de réaccélérer. Alors bon, là il y a eu une question, on est revenu à 0, mais ça n'empêche que on a eu une question qui s'est posée dans la descente, donc dans la dernière partie de la descente, donc la dernière bougie de descente, d'acheter. D'accord, d'acheter, d'aller plus haut pour pouvoir accélérer. Bon, on voit que ça n'a pas tenu, mais on a quand même une intention haussière, d'accord? On cherche des entrées longues actuellement. Et justement, je suis en train de me poser la question, est-ce que là on serait pas aussi sur la mise en place d'un nouveau high range, dans lequel on aurait ici, hop, on va le placer de cette façon-là, par exemple, mise en place d'un nouveau top de range.
on cherchera exactement l'entrée, mais ça pourrait être ça, dans lequel on aurait ici une nouvelle zone de support pour qu'on pourrait s'appuyer pour aller chercher un petit peu plus haut. D'accord? On n'oublie pas qu'on a plusieurs targets, hein. Là, on a la première retest, mais on sait qu'on a des liquidités supérieures dans lesquelles on a ici toute la partie de retravail de latérisation où on a les grosses liquidités au-dessus de 30 000. Là, personnellement, mon short, j'ai coupé une grosse partie, j'ai pris une grosse partie de profit, et ce que je vais attendre pour pouvoir re-rentrer dans ce short-là, en tout cas renforcer ce short-là, ça va être derrière une acceptation en dessous, un retest et une cassure. D'accord? J'ai ça, je me dis que là, je peux renforcer mon short, pour à minima chercher première étape ça, ensuite ça, et ensuite ça, voire après plus bas, si jamais j'ai des choses intéressantes. Mais là je n'ai pas ça, là j'ai eu un bon soutien, donc là j'ai cut sur cette bougie là, tout simplement une partie de ma position, une grosse partie de ma position, je me suis mis à BE, si jamais on réaccélère à la hausse, en tout cas pour couper ici cette action là. Pourquoi? Parce que justement on a une première intention à la hausse. On a une première intention à la hausse, le fait d'avoir eu, hop, ici, cette accélération me dit que potentiellement on va chercher un long, même si ça a été abandonné ici, donc je préfère valider déjà une partie des profits que j'ai eu pour pouvoir être prêt à réaccélérer, parce que ça veut dire que potentiellement mon mouvement n'était pas assez fort, parce que derrière, c'est pas normal, le fait d'avoir un très bon rebond ici, alors qu'on a beaucoup de liquidité là, ça veut dire qu'on a une incohérence entre ce qu'on est en train de voir et le mouvement du prix. Donc quand on a une incohérence, c'est que soit on a loupé quelque chose, soit derrière, il y a un mouvement qui n'est pas prévu, qui va arriver. Et donc c'est pour ça que là, de mon côté, vu l'appel de prix qu'on a ici, on aurait dû liquider tous ces longs là, on aurait dû retester ici potentiellement les 26 000, ce n'est pas le cas. On n'est pas allé chercher tous ces longs, donc ça veut dire que là, on est en train de construire autre chose. Est-ce qu'on est en train de construire du short pour réaccélérer à la hausse? C'est possible, hein, parce qu'on voit bien que là, lors de la descente, on a reconstruit toute cette partie-là, mais ça reste relativement faible à mon goût pour pouvoir vraiment aller chercher très haut. Donc on est en train de construire le cours, et on voit qu'on le construit majoritairement au perpétuel, donc on est plus dans une forme de manipulation, donc il va falloir faire très attention comme d'habitude. Alors au niveau de la heatmap et de la liquidité, bon, bah, on voit que ici on a très peu de liquidité, d'accord? On la voit ici parce que c'est des petits montants, mais globalement on a un intérêt qui est relativement faible à continuer à pousser à la hausse. Par contre, en longue, on a toujours cette liquidité-là qui a été construite dans toute la construction haussière, et on a la liquidité qui est restée, globalement, de cette latéralisation qu'on a connue courant septembre. Donc pour moi, on aurait un intérêt à aller chercher plus bas, mais c'est pas parce qu'on a un intérêt à aller plus bas qu'on va aller plus bas, d'accord? Donc d'où l'intérêt, ici, de verrouiller une partie des profits, parce qu'on pourrait très bien être dans la mise en place d'un nouveau range, dans lequel, hop, on prend du recul, d'accord? On est où? Ici, on voit que on est à peu près dans la partie, un retest de la partie haute du range haussier, d'accord? On avait un range haussier qui était ici, qui s'est découpé première partie, deuxième partie, donc là, on est en train d'aller retester cette partie de range pour soit réintégrer notre range baissier, soit aller le chercher, et donc aller chercher une oscillation entre 28 et 32, d'accord? Donc quelque chose qui serait, avec un travail de prix qui se ferait dans cette zone-là. Hop, on refait dans cette zone-là. Donc là, le fait de ne pas avoir cassé, le fait de ne pas avoir du volume, et le fait d'avoir eu une tentative de rachat, me dit que potentiellement la réintégration elle va pas être si simple que ça, et donc j'attendrai une validation de cette réintégration. On s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je vous retrouve à 13h30 pour parler du BNB, la crypto de Binance.